Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux et surtout une bonne et heureuse année ludique 2019. Première vidéo de l'année, je tenais à mon retour de vacances de vous faire une vidéo présentation d'un peu des objectifs de notre chaîne au courant de l'année 2019, vers où on s'en va. C'est de partager avec vous un peu la vision de la chaîne, mais également d'avoir de vos suggestions pour le contenu de ce que vous désirez vous avoir sur la chaîne au courant de l'année 2019. 2018 a été une bonne année pour nous, on a eu plus de 130 vidéos de publiées, donc c'est un bon rythme. On va essayer de maintenir ce rythme-là et même de l'augmenter si possible au courant de la prochaine année. On va essayer d'en faire en moyenne de 3 par semaine, ce qui nous amènera autour de 156-160 vidéos pour l'année. Ça sera mon objectif. On va essayer de maintenir le rythme pour vous présenter ça tout au courant de l'année et donc rester fidèle avec vous puis à vos suggestions surtout. Alors, je vous invite à l'instant à découvrir ce qui s'en vient sur la chaîne en 2019, alors restez à l'écoute. On regarde ça à l'instant avec la Société des Jeux. C'est parti! Alors avant de débuter les présentations des différents objectifs pour l'année 2019, je tiens encore à préciser que notre concours est encore en vigueur jusqu'au 12 janvier prochain. Donc si vous n'avez pas déjà participé, je vous invite à me faire parvenir votre suggestion de votre meilleur jeu, votre coup de cœur de l'année 2018. Partagez sur les réseaux sociaux, mais surtout me l'envoyer sur courriel à lasociétédesjeux@gmail.com. Chaque participation vous permettra d'avoir la chance de gagner le concours bon d'achat soit au Centropolis, au Randolph du Centropolis au Québec ou à Philibert, une boutique en France pour pouvoir avoir un bon d'achat en magasin. Présentement, on a 110 $ d'accumulé dans la cagnotte. Et je vous invite également à continuer à m'envoyer vos acquisitions au courant du temps des fêtes, acquisitions ou cadeaux de Noël que vous avez reçus suite à les vidéos qu'on a fait au courant de l'année. Donc, toutes les vidéos, si ça vous a inspiré et que ça vous a donné le goût d'acheter les jeux en boutique, on met ça dans une cagnotte, 1 $ à chaque fois, on fait tirer la cagnotte. Et comme prévu, si on atteint le chiffre de 3000 abonnés d'ici les quelques jours qui restent, ça me surprendrait, on est à 2922 à l'heure présente. Il manque 80 abonnements dans les prochains jours pour pouvoir doubler le montant de la cagnotte. Mais je vous invite à partager, si c'est le cas, on va doubler ce montant-là et on va vous offrir un bon d'achat encore plus important. Donc, participez au concours, on a présentement 32 participants. Il y a de la place pour encore beaucoup de monde, donc je vous invite à partager l'événement puis à m'envoyer surtout votre coup de cœur de l'année. Suite à vos suggestions, je ferai le tirage et suivra ma suggestion de l'année, mon coup de cœur de l'année. Donc j'en ferai un petit top 10 de mes jeux de l'année 2018. Donc au courant du mois fin de janvier, lors de la publication de la vidéo pour le concours, je vous présenterai ça dans les prochaines semaines. Si on regarde un peu ce qui s'en vient au courant de l'année au niveau des différentes propositions de vidéos que je veux vous faire. On a des nouvelles aventures qu'on tient à pouvoir refaire. On avait eu un bon succès avec le 7e continent. On va peut-être revenir au 7e continent. Le Kickstarter devrait arriver au courant de l'année, au avril, mai, juin. Donc on va regarder pour faire de quoi. Mais d'ici là, je vous avais fait une présentation de différents jeux que je tenais à vous présenter. Et le grand gagnant, on va y aller avec Folklore The Affliction, donc un role-playing game assez intéressant avec une belle histoire, un beau storytelling. Donc ça va suivre à la Société des Jeux dans les prochaines semaines. Je me mets à la tâche pour vous présenter les vidéos de ce jeu-ci. Mais ça a été très serré avec Deep Madness, donc tous ceux qui ont voté pour Deep Madness, vous ne serez pas en laissé pour compte. Je vais probablement faire une session solo, une session en duo avec mon ami Stéphane. Donc on va regarder ça pour planifier ça. Aussitôt qu'on finit le Mythic Battle, la grande confrontation Achille contre Hector. Donc on finit ça dans les prochaines semaines. Puis ensuite on va embarquer dans une prochaine aventure. Probablement des Madness. On regarde ça ensemble. Et donc les deux suivront sur la chaîne. Mais je vous oublie pas avec Folklore. Ça va suivre. J'ai bien hâte de me plonger dans cette aventure-ci. Ensuite, si on regarde ce qu'on veut mettre de l'avant en 2019, ben, il y a le relooking de la chaîne. Ça fait déjà 2 ans, on embarque dans notre 3e année.
Il est temps que je me fasse un vrai logo, une vraie banderole, une vraie bande-annonce, des t-shirts, bref, me lancer un peu dans le branding de la chaîne. On va commencer à mettre ça de l'avant parce qu'on a l'association avec le Randolph qui prend de plus en plus d'importance avec l'ouverture du pub au Centropolis. Donc, on va mettre ça un petit peu plus officiel. On va faire un petit peu de marketing à ce niveau-ci. Et également, comme on va aller représenter au Captain Meeple en mars prochain, on s'en va à la croisière. Donc, si ça vous intéresse de venir avec nous, laissez savoir. On a un code d'activation qui vous permet d'avoir des économies. Puis présentement, il y a des beaux soldes, là, 15 à 20% de réduction dans le dernier Blitz pour la croisière. C'est pas tellement dispendieux. Moi, je vais y être. On a une dizaine d'abonnés qui vont être présents aussi avec nous. Donc, si vous voulez être de la partie, envoyez-moi un courriel. Je vous donnerai les informations. Et donc, tout ça pour dire qu'on va essayer de mettre de l'avant un peu plus le branding de la chaîne. Dans les prochaines semaines, mois, il faut que je me mette avec différents partenaires de négociation. Donc, si vous connaissez du monde intéressé, laissez-moi savoir. On va être sur le marché là-dessus. Au niveau des différentes vidéos qu'on va avoir, on a eu plusieurs types de vidéos qu'on vous a présentées au courant de 2018. Il y en a qui ont très bien fonctionné. Je pense entre autres au Kickstarter. Donc les Kickstarter vont être de retour. Je devrais vous présenter ça chaque semaine, de 2 à 3 fois par mois. Donc au minimum. Et comme prévu, toujours les samedis matins. Donc je vous fais ma rubrique Kickstarter. Ça va rester, ça fonctionne bien, il y a une belle demande. Je vais même essayer d'être un petit peu plus approfondi sur le sujet, peut-être avoir des invités, parler de différents jeux qui s'en viennent. Donc, pour ma part, j'en ai énormément qui s'en viennent. On a 92 de backés, j'en attends une soixantaine dans l'année qui s'en vient. Donc, pratiquement un par semaine qui devrait rentrer si l'échéancier s'est respecté. Donc, on va être présent, on va vous présenter ce qu'on reçoit, on va également vous dire ce qu'on va mettre sur nos listes d'achat comme on a fait au courant de l'année 2018. Donc, ça, c'est là pour rester. Les sessions duo avec Stéphane également, ça fonctionne très bien. Moi et Stéphane, on a un grand plaisir à les faire. Puis là, on va avoir un peu plus grand terrain de jeu en essayant d'aller faire ça peut-être au Randolph. Donc, on va essayer d'en faire. Puis je vais essayer de faire des sessions de jeu en duo avec des artistes invités ou du monde connu de la communauté ludique, d'autres YouTubers. Fait qu'on essaiera de mettre ça aussi de l'avant pour peut-être vous présenter différents jeux, différents invités, différents gameplays. Donc c'est dans mes cartons pour cette année. Ma nouvelle chronique Parlons Jeu avec Martin, les Martins, donc Martin Lafrenière et moi-même, ça aussi c'est là pour rester. On devrait le faire une fois par mois en alternance, une fois sur sa chaîne, une fois sur la mienne. Donc la prochaine en janvier s'en vient, on regarde ça avec Martin, on devrait faire un spécial dans un tout autre décor, donc je vous laisse deviner où est-ce qu'on fait ça. Et donc c'est pour les prochaines semaines, ça, on va suivre ça également. Critique de jeu. J'avais mon Red Book, comme je vous avais parlé. Dans toutes mes séances de jeu, je prends des notes sur chacun des jeux, je les classe. Je vous en ai présenté pas loin d'une trentaine au courant de l'année. Laissez-moi savoir c'est quoi qui vous intéresse encore, la formule, de prendre un jeu, faire une explication sommaire des règlements, puis leur donner une certaine notification. Sur le matériel, sur le gameplay, la rejouabilité. Donc, si c'est quoi qui vous intéresse, on poursuit. Si vous voulez des changements sur la formule, laissez-moi savoir. J'essaie de garder ça assez concis dans un format de 30 minutes. Donc, peut-être juste un survol de ce que je fais normalement, puis un gameplay plus approfondi après, si les jeux vous intéressent. Donc, laissez-moi savoir si c'est quoi qui est encore pertinent ou si vous voulez des modifications sur la formule. Les challenges solo. Je me suis fait connaître au début avec ça. J'en ai fait quelques-uns. J'aime beaucoup ça en faire. Je vais essayer d'approfondir la formule. On a eu des demandes particulières, comme c'est le cas ici avec Nouvelle-France. J'ai reçu le prototype au courant du temps des fêtes. J'en ai travaillé une version solo. J'en ai quelques-uns d'autres aussi qui s'en viennent. Donc, j'aime beaucoup faire ceci. Donc, j'ai quelques demandes spéciales aussi de votre part, mais aussi de l'industrie. Donc, j'aimerais ça être capable d'en faire un par mois. Donc, une douzaine au courant de l'année au moins. Mais je veux pas les
je veux pas me donner comme objectif de faire des challenges pour faire des challenges. Faut que l'envie, faut que l'intérêt y soit, puis il faut que le résultat soit à la hauteur. Donc, j'en ai beaucoup en préparation d'autres à gauche. Quand ça fonctionne bien, je vous les présente. Nouvelle-France, ça s'en vient sur Kickstarter en mars prochain, probablement. Donc, ça, on va être présent. Je devrais vous présenter au courant des prochaines semaines une vidéo du gameplay du jeu. Et peut-être pas du challenge solo, puisque ça sera peut-être une version officielle qui sera avec le Kickstarter, avec les achievements. Donc, on regarde ça prochainement. Donc, Nouvelle-France, très beau jeu par compagnie québécoise, Jack Bro, et un auteur québécois également, Jacques-Dominique Landry. Donc, à suivre sur Kickstarter. Donc, les challenges vont être là pour rester. Si vous avez des demandes spéciales, vous m'en faites part. Mais éventuellement, je ferai un... Je sais que Martin est parti avec un Patreon pour pouvoir financer sa chaîne également. Je regarde quelle formule ça peut prendre, mais j'aimerais ça être capable d'avoir certains degrés de participation, puis avec des possibilités de faire des demandes spéciales, donc certaines personnes qui ont une contribution plus importante pourront faire des demandes spécifiques sur certains jeux, donc je les passerai en priorité. Je vais essayer de regarder ça, mais cette année, j'ai comme objectif d'être plus présent encore avec la chaîne. Je l'ai été quand même passablement dans les 2 dernières années. Mais là, j'ai mis de l'avant mon pub ludique donc, qui a démarré là, juste avant le temps des fêtes. Ça fonctionne très bien. Après 2 semaines, on a pratiquement salle comble à tous les jours. Donc, en 2 semaines, 250 places assises pour jouer. Ça fait beaucoup de monde. Ça fonctionne, tant mieux. On regarde si c'est le hype du temps des fêtes ou si ça va poursuivre. Mais jusqu'à date, ça va très très bien. Donc, ça va peut-être me permettre d'être plus présent dans le monde ludique, de délaisser un petit peu ma compagnie de construction et pas nécessairement la délaisser, mais me donner plus de temps pour pouvoir faire du contenu ludique. C'est un peu ce que je veux faire donc au courant de l'année. Donc, être plus présent, puis les challenges solo seront de la partie assurément. Ensuite, il y a les revues du mois. Un peu comme je fais aujourd'hui, mais à chaque mois, on fait le bilan de ce qui s'est passé sur la chaîne. Donc, ça va rester. Ça fonctionne toujours bien. Dans les projets qu'on avait déjà parlé qui pourraient s'en venir, on regarde, il y avait le spécial de jeu de rôle avec Stéphane Bastien et d'autres invités pour faire un AD&D, donc un Donjon Dragon, peut-être avec une participation du public. Donc on est en train de penser à la formule, si on aimerait ça faire ça au courant de l'année, c'est de quoi qu'on aime bien faire, on rit toujours lors de ces sessions-ci. Conception de jeu, je vous en avais brièvement parlé lors de ma dernière vidéo. J'aimerais ça peut-être commencer à faire un processus de... J'en travaille beaucoup là, de prototypes moi-même pour le plaisir. J'aimerais ça vous les exposer, puis peut-être qu'ensemble, un peu comme une session de jeu où je reçois vos suggestions et on avance l'histoire. On fera une participation où je ferai un développement de jeu et vous me ferez vos commentaires pour pouvoir faire une conception, si on veut, à plusieurs collectives. Éventuellement, faire peut-être un Kickstarter au courant de la fin de l'année, on verra. Donc, c'est de quoi que j'aimerais ça faire. J'ai travaillé aussi là-dessus durant le temps des fêtes. Et ça serait le fun, je pense, de pouvoir avoir votre collaboration, vos appréciations au cours, puis regarder comment ça peut évoluer. Donc, je pense que c'est de quoi qui pourrait être intéressant. Ça s'en vient également si c'est de quoi que vous souhaitez. Pub Randolph va me permettre d'avoir aussi la possibilité de faire des sessions de jeu, des soirées de jeu pour les abonnés de la Société des jeux. J'ai déjà parlé donc à certains d'entre vous qui sont venus me voir, Steve, Jean-Philippe et d'autres. Donc, on va réserver probablement la mezzanine pour faire une section VIP et puis des jeux plus gamer. Donc, une fois par mois, une fois par 2 mois, on regardera comment on va faire la formule. Mais ça aussi, ça va suivre. Ensuite, on avait les soirées prototypes aussi. Il y a plusieurs qui m'en ont parlé. Ça aussi, on va organiser ça donc au Randolph. Donc, beaucoup de projets. Et j'ai poussé cette année pour faire celui du pub ludique. Ça a bien réussi. Puis pas l'accouchement, mais l'accomplissement du projet se soldait par quelque chose de très positif. Donc ça m'encourage pour faire quelque chose d'autre. Aller encore plus loin dans le domaine. Donc c'est un peu ce qu'on va faire au courant de cette année.
Qui dit Kickstarter, dit contribution, dit réception. J'ai commencé à en recevoir énormément, comme je vous ai dit, fait que ça va s'en venir sur la chaîne. J'ai reçu, pas plus tard que, au retour des vacances, c'était dans ma boîte postale. Donc, RTPA Games qui nous a amené A Thief Fortune, donc un jeu que vous avez présenté. Sélection de cartes, un jeu de 1 à 4 joueurs. Des parties de 45 à 90 minutes. On élabore un futur d'un personnage, donc on va aller sélectionner des cartes sur qu'est-ce qui peut s'en venir dans l'histoire du personnage, un voleur, assez intéressant comme jeu. C'est disponible seulement en anglais, c'est un jeu qui va faire un beau petit storytelling également, je pense. Donc on va essayer de vous présenter ceci. Donc, Thief Fortune, c'est arrivé. J'avais également parler de Enchanter Overlord que j'ai reçu, j'ai toujours pas déballé. Au niveau déballage, je les reçois. J'hésite toujours à vous les faire. C'est pas de quoi que certaines fois ça vaut la peine. C'est un gros matériel, je peux vous le présenter. Mais laissez-moi savoir si c'est de quoi que vous voulez des déballages, surtout des Kickstarter que j'ai en primeur. Ça, c'est pas long à faire, je peux vous les présenter. Mais je ne veux pas faire du contenu pour du contenu, donc si c'est quoi qui vous intéresse, vous me le dites en commentaire à la vidéo, puis je vais vous les faire. De toute façon, je les ouvre, donc ça peut faire du contenu rapide à vous présenter sur la chaîne. On a reçu également, et j'ai eu la chance de l'essayer, plusieurs parties dans le temps des fêtes, Goblivion, petit jeu québécois, solo, coop, 1 à 2 joueurs. Donc, Tower Defense, assez intéressant, une belle mécanique de progression de cartes, c'est un deck building, donc une mécanique que j'aime beaucoup. Je l'ai réussi en mode facile, je l'ai réussi en mode normal, il me reste à faire le mode difficile. J'ai une dizaine de parties de jouer environ, donc assez intéressant, ça sort très facilement. Beau petit jeu coin de table dans le temps des fêtes, donc belle suggestion si vous ne le connaissez pas. J'invite à aller voir, encore là, peut-être une vidéo sur la chaîne. Et celui que j'ai le plus joué avec les filles, donc dans le temps des fêtes, on a sorti Chronicle of Crime, donc un beau jeu d'enquête. Ma plus grande fille, Maud, adore les jeux d'enquête. Et ça s'est soldé par une grande réussite. Le fait d'avoir un petit peu une réalité augmentée avec le jeu, les lunettes et tout ça, c'est pour les filles, les jeunes, c'est winner. L'adaptation tablette, informatique et jeux de société, c'est pas toujours réussi. Dans le cas présent, ça fonctionne très bien. Donc, Chronicle of Crime, belle suggestion du temps des fêtes. Puis nous, ça a été un beau notre coup de cœur pour le temps des fêtes. Comme je l'ai dit, j'ai une soixantaine de Kickstarter qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Parmi ceux que j'attends particulièrement cette année, je vais juste en nommer quelques-uns parce que j'en ai trop. Il y a le 7e continent qui s'en vient, avec encore un peu de retard. On parle de mai-juin, d'après moi, ça va arriver. Aeon's End Legacy, qui a déjà été reçu par certains d'entre vous. Nous, c'est toujours pas arrivé au Canada, donc ça, j'ai bien hâte d'avoir ça. C'est un deck building que j'aime bien. En plus, en mode Legacy, je pense que ça va être assez intéressant. Unbroken, qu'on a contribué, un Canadien, ça aussi, ça sent bien, un petit jeu solo qui va être intéressant. City of Kings, probablement mon prochain gros storytelling auquel je vais m'adonner. Je passe après Folklore et tout ça, mais City of Kings, je suis sûr que c'est quoi qui va rentrer dans mes cordes, bien hâte de l'essayer. J'ai Post-Human Saga, lequel on a fait un retailer. On a parlé avec l'auteur également, on devait recevoir quelques jeux de sa part. Bien hâte de découvrir ça. J'ai Shadowrun, un peu comme le Dragonfire. Shadowrun, c'est l'univers qui était le prédécesseur de Dragonfire. Et là, on arrive avec Sprawn OPS, qui est avec l'extension qui se joue en solo, en coop. Donc, bien hâte de découvrir ça. J'ai Art Quest Path War, qui est un jeu d'une compagnie française. Qui fait pas l'unanimité, mais moi j'ai bien hâte, je crois un petit peu au projet. L'univers est bien maîtrisé par les deux auteurs. Je pense que ça peut donner lieu à un jeu avec une certaine profondeur, c'est drôle à dire, mais dans le domaine des ocres. Donc ça peut être intéressant. Moi j'ai hâte de recevoir ça. J'ai Tricorion qui vont arriver dans ma ludothèque, ça aussi j'ai bien hâte. J'ai Cthulhu Dead May Die.
Siemens avec des auteurs très connus, donc ça me parle beaucoup, on a hâte de voir ça. Si ça va se démarquer des autres Cthulhu, parce que Cthulhu, il y en a énormément. J'ai Escape Plan de Lacerta, ça va être un must, c'est sûr. J'ai Thunderstone Quest qui arrive avec l'extension qui peut jouer en coop et en solo. Ça, c'est une immense boîte de deck building. J'ai hâte d'essayer ça. Dans le plus petit format, j'ai Set a Watch, que j'attends beaucoup, sur laquelle la version en français est sortie également sur Ulule. Bien hâte de recevoir. Nos artistes canadiens, québécois avec Tidal Blades. Donc, ça aussi, je pense que ça va être un très, très, très beau jeu. J'ai The Everrain, pour lequel j'ai fait une contribution. Et ça aussi, ça va rentrer à mes cordes, un jeu de bateau. Donc, j'ai bien hâte de découvrir celui-là. Et finalement, le dernier qu'on a vu juste avant les fêtes, qui vient de se terminer par un très, très haut score au niveau des classements, des financements. Donc, Tinted Grail. Ça s'en vient, ça aussi. D'après moi, ça va sûrement aller peut-être en 2020 avec la traduction en français. Il prévoit 3 mois supplémentaires. Fait, ça risque d'être peut-être en 2020, mais on va suivre l'évolution de la campagne. Donc, beaucoup de beaux jeux qui s'en viennent en 2019. Bien hâte de voir tout ça arriver sur le marché. Ça, c'est en plus de tout ce qui va arriver en boutique. Ça, c'est juste les Kickstarter. Donc, ça promet d'être une autre année assez chargée au monde ludique. On va être présent. On va vous présenter tout ce qu'on reçoit cette année. On va en recevoir énormément parce qu'on en a contribué près d'une centaine cette année. Donc, c'est sûr qu'on va être là. Si vous avez des suggestions, des commentaires par rapport à ce qu'on voulait qu'on vous présente, je vous invite à les faire dans la présente vidéo. On va rester à l'écoute de ce que vous souhaitez avoir comme information. C'est sûr et certain qu'on adapte le contenu selon vos désirs. Donc, c'était un bref survol de ce qui s'en vient au courant de l'année 2019. Société des jeux. On amène ça encore à une autre étape un peu plus loin. Donc, on a commencé tout tranquillement, il y a 2 ans, en 2017, dans mon sous-sol. On en a fait un peu plus cette année, en plus avec la sortie, la publication, la mise sur pied du projet du pub, qui fonctionne très bien. On va amener ça à l'autre étape cette année, en association avec le Randolph. On a un studio de tournage qui est en train de se construire dans la maison mère du Randolph. Il y a une chaîne télé qui devrait également sortir à partir de ça, un projet. J'ai des projets d'association avec David et Martin que j'aimerais mettre sur pied. On en a parlé brièvement, mais c'est pas concrétisé, mais on aimerait ça avoir plus de contenu, plus d'affinité entre les chaînes, donc on va regarder pour faire quelque chose de ce style-là. Bref, les projets, c'est pas ça qui manque. Il manque juste un peu de temps, mais on va essayer d'en consacrer le maximum pour pouvoir faire contenu ludique intéressant cette année en 2019. Je vous remercie d'avoir été présent dans la présente vidéo. C'était juste un bref survol, surtout pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019. Puis on se revoit très bientôt pour contenu qui s'en vient à la chaîne La Société des Jeux. Salut tout le monde!